Récemment, je vous ai fait une recette d'inhalateur d'huile essentielle, hein, les fameux petits trucs blancs de plastique qu'on imbibe d'huile essentielle, le coton. Je cherchais des inspirations autres parce que je trouve que c'est pas facile à trouver et en plus que c'est moyennement écologique. J'aime bien les trucs qu'on peut réutiliser. Ce qui est le fun avec le fait d'avoir ces huiles essentielles à la maison, c'est qu'on devient autonome, indépendant, on réutilise vraiment beaucoup, tandis que le plastique, j'ai l'impression qu'il pourrait casser. Bref, c'est pas de la qualité. Donc, j'ai eu l'idée d'utiliser les fameux petits pots de thé de la marque David's Tea. Moi, il y a toujours des gens qui me trouvent pour m'en donner. Pour fabriquer un inhalateur avec du gros sel plutôt qu'un coton. Et donc, lorsque votre inhalateur n'a plus d'odeur, c'est-à-dire que toutes les molécules aromatiques se seront évaporées, on peut simplement le vider dans le bain puis en refaire une nouvelle recette dans le même pot et ça va super bien fonctionner. En plus de ça, j'ai vu une fille, je ne me rappelle pas de son nom, je vous citerai la source, utilisait aussi les fleurs, des fleurs à l'intérieur, donc ça devient super joli. On pourrait le faire aussi dans des tout petits pots de verre. On m'a parlé d'utiliser les pots de yogourt, je trouve ça un petit peu gros. J'aimerais mieux un pot beaucoup plus petit, même le 1/4 de cette quantité-là pour faire un inhalateur, à mon avis, mais c'est sûr que c'est beau, c'est juste que ça se traîne moins bien dans le sac à main comparativement à ceci. Donc, on va aller travailler avec une cuillerée à soupe de gros sel. Je vais faire un mélange dans mon bécher, comme ceci. Alors, on essaie de ne pas en mettre partout. Voilà. Donc, j'ai mon gros sel. Je vais brasser avec mes fameux bâtons de popsicle. Ici, on va utiliser quelques fleurs de rose. Les fleurs de rose que j'entrepose dans des pots de vitamines, en fait. Tu sais, ça vient souvent dans des sachets de plastique. Je préfère identifier ici mes fleurs de rose et le réutiliser mes pots de vitamines. Donc, je vais en prendre vraiment comme l'équivalent d'une pincée que je vais aller écraser à l'intérieur. C'est vraiment très, très beau. Vraiment très beau. C'est sûr que les fleurs de rose ont un parfum excessivement subtil comparativement aux fleurs de lavande qu'on va utiliser dans la deuxième recette. Donc, ça va ressembler à ceci. C'est très, très beau. Et là, on va mettre nos huiles essentielles. Je vais faire le mélange un peu plus complexe. J'ai oublié le nom. On va mettre 6 gouttes d'orange sauvage. On va mettre 5 gouttes de lavande. La lavande qui est là. On va mettre 4 gouttes de Adaptive. Adaptive qui est un mélange d'huile essentielle de doTERRA. On va mettre 3 gouttes d'encens et 3 gouttes de bois de cèdre. Bon, non, ma bouteille d'encens est presque terminée. Ça, c'est triste, triste, triste. Tiens. Et j'avais dit 3 fois bois de cèdre. Ça va être tout. Il va juste nous rester à placer dans le petit compartiment. Ça fait un super beau cadeau. Peut-être que vous avez envie d'offrir ça, par exemple, comme cadeau pour le prof en fin d'année ou cadeau d'hôtesse. Et là, tout simplement, on va aller le mettre dans le pot et on va l'identifier. Toujours important d'identifier, de noter vos recettes. Vous pouvez vraiment faire autre chose. Si vous aimez le Adaptive, il vous fait du bien, le Peace, le Sérénité, le Balance, vous pourriez carrément simplement utiliser 20 à 25 gouttes de ce mélange d'huile essentielle-là dans une recette comme celle-ci. Et ça ne serait pas plus compliqué que ça. Et voilà. Et là, on a nos beaux sels. Je sais que les sels ont des propriétés aussi au niveau respiratoire. Il y en a qui utilisent du sel, même en avion, je ne me rappelle plus du nom, là. Il me semble que c'est de l'Ayurveda. Bref, voilà mon petit pot. Je vais le fermer pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air sans que j'échappe tout. C'est trop mignon, ça sent super beau.
Ça sent super bon. On l'ouvre, on prend le temps de le respirer. Sinon, ben, l'autre recette que je vais faire, ça va être 8 gouttes d'orange sauvage, 7 gouttes de lavande, 4 gouttes de ylang-ylang, une cuillerée à soupe plutôt de gros sel. Après, ça va être à peu près l'équivalent d'une cuillerée à thé de lavande, mais j'y vais avec une grosse pincée. C'est pas obligé d'être des mesures exactes. Je brasse dans mon autre bécher pour ne pas mélanger les odeurs. Environ une cuillerée à thé de fleurs de lavande. C'est magnifique, que c'est beau la nature. Et là, c'est pas long du tout. On met 4 gouttes de ylang-ylang. 8 gouttes d'orange sauvage. Et 7 gouttes de lavande. Et voilà. Pas plus compliqué que cela. C'est super mignon. On prend le temps de brasser légèrement. Puis, on fait simplement empoter, identifier, on note nos recettes. N'oubliez jamais ça. C'est tellement fâchant. Je l'ai vécu quelques fois. J'ai appris par l'expérience à quel point c'est plate d'avoir une recette qu'on aime tellement, dont on ne peut plus se passer, puis qu'on ne se rappelle plus c'est quoi. C'est moins amusant. Donc, vous me direz si vous allez essayer ça. J'aimerais ça voir vos recettes, voir des photos. Gênez-vous pas, ça me fait toujours plaisir. Ça m'encourage aussi à continuer. Puis voilà. Donc, on profite des bienfaits des huiles essentielles. Bye!